Hey, salut tout le monde, c'est Jay. Aujourd'hui, samedi avant midi, il fait température pas trop mal. Les vagues sur la baie de Fundy sont pas si mal non plus. Fait qu'aujourd'hui, je vous amène avec moi à Houston Beach. C'est dans le bassin New Minas, ou le bassin des mines, ou je sais pas quoi en français. C'est un bassin qui fait partie de la baie de Fundy, qui fait partie de l'Atlantique. Puis je vous amène pêcher la plie. Donc, en anglais, le Flounders, qui appelle ça ici, la plie. Fait que je vous amène pêcher là. Ça peut arriver qu'on pogne d'autres choses. On sait jamais dans l'océan. On pogne à peu près n'importe quoi. Mais on va viser pour la plie. Donc, un petit peu de route, à peu près 45 minutes de route. Puis, on se revoit. On va préparer nos cannes. On va préparer le kayak. Puis, on se revoit sur l'eau dans pas long. Restez à l'écoute. Voilà, Houston Beach, dans la région de Bloomingdon, en Nouvelle-Écosse. On est très en avance sans marée, mais c'est parfait de même. C'est super, on peut s'installer puis organiser la ligne et ainsi de suite. Bon, comme
Oups! Comme bien personne ne sait, j'oublie des affaires. Puis là, j'ai oublié mes apports. Mais, quelqu'un de débrouillard, ça s'organise. Fait que, et voilà. Des petites bébés palourdes. Un couteau multitool. On va organiser ça, tu vas voir, on va en avoir en masse des apports. Sans aucun problème. Et voilà. Bon, on s'installe ici. Regardez ça, juste droit devant, c'est là qu'on va aller pêcher. La marée monte très très vite. Fait qu'on a juste le temps de s'installer, d'attendre que ça nous ramasse. Bon, t'as dit de gorge. Bon, ce que je disais tantôt, la plie, là, c'est pas un énorme poisson, c'est comme des flétans, mais beaucoup plus petits, comme de la sole. Ça a une très petite bouche. Fait que ça prend une très petite hameçon, un petit bout de ligne, puis une coupe de poids, puis un appât au bout. Deux fois, quand j'ai des vers qui me restent de d'autres sortes de pêche, je prends des bouts de verre. Aujourd'hui, comme je disais tantôt, ben, j'ai oublié ma boîte de bouts de verre à la maison, mais ça raffole des clames. Fait que j'ai arrêté à l'épicerie locale ici. Puis chanceux, il y avait des clames. Fait que tout ce qu'on fait, c'est qu'on en prend une ou deux, là. On prend la partie dure de la clame qu'on va mettre sur l'hameçon. Comme ça. Tout simplement comme ça. Puis on pitche ça à l'eau. Puis on attend que ça morde. Puis là, ben, la marée est presque arrivée, vous pouvez voir, là. Juste là, la marée est presque arrivée au bon moment. Ça fait que la canne est organisée. J'ai, comme d'habitude, plus qu'une canne. J'ai une canne là avec qu'est-ce qu'il faut pour le maquereau ou d'autres sortes de poissons. Puis j'ai mon autre canne pour pêcher le fond, les poissons de fond, si jamais l'occasion se présente. Puis ici, il y a 2 ans, je pêchais avec un ami, puis il y avait les gros moonfish géants. Il était un petit peu par là-bas, puis ça a sauté en dehors de l'eau. Puis c'était assez impressionnant. Je vais essayer de le retrouver. J'avais eu le temps de prendre une petite vidéo de loin. Je vais essayer de la retrouver, puis je vais la mettre dans cette vidéo aussi. Ça fait que dans environ 5 minutes, la marée va être assez haute. On va flotter par nous autres mêmes. Puis on va s'en aller par là-bas. Puis essayer de pogner des belles petites plis, des beaux petits poissons. On devrait être pas pire, j'espère.
Sinon, bon, on essaiera de pogner d'autres choses. Puis si ça pogne pas, ben coudonc, au moins on est au soleil. Je vais sûrement brûler aujourd'hui parce que j'ai oublié ma crème solaire. Qu'est-ce que tu veux? C'est moi. J'oublie toutes sortes d'affaires tout le temps. Ça me prendrait un kit. Puis même là, j'en avais un kit, puis des fois j'oublie le kit au complet. Fait que je suis tellement excité de venir dehors ou de venir en plein air ou de venir à la pêche que j'oublie toutes sortes de choses. Mais c'est pas grave. On va s'organiser, on brûlera puis c'est tout, ce sera pas la première fois. Fait que sur ce, dans 4-5 minutes, on décolle puis ça sera pas trop long. Vous allez voir ça, la marée va monter, c'est incroyable. La marée est presque arrivée. C'est assez rapide. Un bait de Fundy, plus grosse marée au monde, les plus rapides aussi, de toute beauté. Checkez-moi ça, comment ça arrive vite. Là. Fait que la ligne est prête, le bonhomme est prêt. Il reste juste à avoir assez d'eau qu'on flotte, puis let's go, on y va. Des fois, il y a des poissons qui sautent. Je sais pas quelle sorte que c'est. C'est pas grave. Et voilà, l'eau qui s'en vient. Ramasse sa rame. Et ça ici, là, ça c'est essentiel, hein? Petite corde qui rattache, ben une corde. C'est fait spécialement pour kayak, là, ça s'étire. Ça s'attache après la rame ou la pagaie, peu importe comment vous voulez l'appeler. Puis ça s'attache de l'autre côté après le kayak. Fait que comme ça, ben, ça reste avec nous. C'est plate, perdre une rame en kayak sur l'eau. C'est sûrement quelque chose. Ça m'est jamais arrivé jusqu'à date. Puis je prends les moyens pour pas que ça arrive. Et voilà, quand je disais que ça arrive vite, là. Dégoilant. Puis relativement ici, c'est tranquille aujourd'hui. D'habitude, ici à Houston Beach, quand il fait beau comme ça, il y a beaucoup de monde qui viennent se baigner parce que l'eau est relativement chaude. Il y a des gens, il y a d'autres personnes qui pêchent par là-bas, là, en chaloupe. Il y a des gens qui viennent faire du camping aussi. C'est une place assez populaire. Puis étrangement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc c'est parfait pour moi, parce que moins qu'il y a de monde, mieux que c'est. Ça s'en vient, là. Et Seigneur, la bonne plie. Un de mes poissons préférés, pour le goût. Je trouve... je viens du Saguenay, moi. Puis j'ai pêché beaucoup la truite, pêché le doré, un peu dans le nord, pêché beaucoup le brochet. Puis depuis que je vis ici en Nouvelle-Écosse, ça fait 15 ans, un petit peu plus de 15 ans, goûter aux poissons d'eau salée frais, je veux plus rien savoir des poissons d'eau douce. C'est différent, la pêche elle-même est différente parce que dans l'Atlantique ou peu importe quel océan, on envoie l'hameçon à l'eau et on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va prendre. Là. On a une bonne idée sur quel poisson qu'on cible, mais des fois on peut pogner d'autres choses. Puis en plus le goût des poissons d'eau salée, je sais pas, je préfère ça de loin aux poissons d'eau douce. Donc malheureusement à ceux qui restent loin de l'eau salée, je comprends. Vous pognez puis vous mangez qu'est-ce que vous pognez dans votre coin. Mais le poisson d'eau salée frais, là, surtout la plie, là, c'est dur à battre en tabarouette. C'est vraiment dur à battre. C'est délicieux. Puis espérons je vais être capable de vous en montrer aujourd'hui. Et c'est parti!
Bon, je pense qu'on peut lancer une petite ligne. Comme je disais tantôt, tout est prêt. On lance. On laisse couler ça dans le fond, puis on attend. Pas plus compliqué que ça. Parce que la pluie, ça se tient complètement à plat dans le fond de l'eau. Les fonds sablonneux surtout. Parce que dans la rocaille, la roche, puis tout ça, je n'ai jamais vu. Là. Je dis pas que ça n'existe pas, mais moi, je l'ai jamais vu. Fait qu'on laisse traîner ça comme ça. Tout simplement. Quand ça mord, ben, la ligne elle s'en va, on ferre, puis c'est pas plus compliqué que ça. On n'est pas très loin du bord non plus. On peut s'en aller un petit peu plus loin, fait juste vérifier ici, là, voir ce que ça dit. Sinon, ben, on va s'en retourner par là-bas un peu. Bon, ben ma GoPro s'est décidé de fonctionner avec le batterie pack finalement. Là. Je sais pas pour combien de temps, on verra. J'ai eu une touche. Mais c'est tout ce que j'ai eu jusqu'à date. J'avais tellement hâte de venir là, faire cette sortie-là là, que j'ai même pas dîné. J'avais trop hâte. Trop hâte de me retrouver là, sur l'eau, au grand air, la paix. Ben presque. Il y a des bruits d'auto, mais ça, à moins d'être bien plus loin par là-bas, il n'y a pas bien grand-chose à faire avec ça. Mettre les lunettes. Et se laisser brûler tranquillement. En parlant de brûler, avant de partir, j'ai mis un gros rôti de bœuf assaisonné dans mon barbecue au granule à 225. Là, ça va cuire toute la journée en prévision que je ne pogne pas de poisson. Puis si je pogne du poisson, ben, on va manger du poisson. Sinon, ben, on a un rôti de bœuf. Puis le rôti de bœuf, ben, fumé comme ça, c'est pas perdu parce que ça peut faire des tabarouettes de bons tacos, ça, demain, si je mange du poisson ce soir. On verra. Je sais pas si vous l'avez entendu, là, mais c'était gros, ça, ce qui vient de sauter, là. T'es pélaille. J'ai aucune idée de qu'est-ce que ça peut être, par exemple.
Mais là, quand j'y repense, ben la pêche, c'est pas juste pogner le poisson là, à tout prix. Là. Fait quelque chose ici que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Sortir ma petite caméra sous-marine. Avez-vous vu ça? J'espère que vous l'avez vu sur la vidéo là. C'est énorme! Quelle heure est-il? Encore sauter là-bas. Ouais, 2h moins 10. Ça regarde pas bien. Ça sera pas la pêche miracle aujourd'hui, certain. Et le pire, là, c'est qu'à chaque fois que je pogne beaucoup de... ou que je pogne beaucoup. À toutes les fois que c'est une journée avec du succès pour la pêche, là,
ben mes GoPro fonctionnent pas. Là, pour une fois que ça fonctionne, ben ça mord pas. C'est comme ça. Une autre demi-heure, là, puis après ça, on va s'en aller. C'était mon après-midi de pêche infructueuse. Et voilà. Retournons à la maison. Ouais, ben, je vous dis que mes épaules vont être contentes quand je vais avoir fini d'organiser mon moteur. C'est une petite rivière, hein? Juste là, petite rivière. À marée basse, ça passe facilement. À marée haute, ça passe plus. Puis là, il y a deux personnes qui sont de l'autre côté, à marée haute, avec leurs deux chiens. Fait qu'il va falloir qu'ils attendent une couple d'heures avant d'être capable de revenir. Ouais, ben, c'est la fin. Puis à part un bon coup de soleil, j'ai rien pogné pantoute. Mais c'est pas grave. Il faisait beau, le grand air salin de la mer. Puis un petit vent frais, de bonne odeur. Anyway, c'est comme ça la pêche, hein? Des fois ça pogne, des fois ça pogne pas. Mais la prochaine fois, on verra. J'espère que vous avez aimé les images pareilles, puis je vous remercie beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin. S'il vous plaît, abonnez-vous, mettez des petits thumbs up, même si j'ai rien pogné, je vais faire le montage pareil, parce que ça me donne de la pratique pour être capable de faire des plus beaux vidéos, des plus beaux montages aussi, puis essayer de prendre des plus belles images. Je suis pas... je me garde encore une petite gêne avec mon drone pour l'amener au-dessus de l'eau avec moi pendant que je suis sur l'eau. Mais ça va venir éventuellement, là. Mais je suis pas rendu là encore, mais ça s'en vient. Anyway, j'espère que vous avez aimé pareil les images.
On se revoit bientôt dans une autre aventure. Dans quelques jours, quelques semaines, je sais pas. Ça dépend de comment est-ce que le corps réagit. Bye!